Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo consacrée à certains de mes mocks, donc deux pour être exact. Et donc il s'agit de mocks faisant partie de ma série de mocks voilà, qui s'appelle Final Run of Recolors, donc des mocks Recolor, donc en fait des mocks qui c'est déjà plus ou moins avant et donc j'essaie de recolorer, quoi, de changer de couleur. Et donc, eh bien, ces mocks sont directement inspirés de Toa, donc d'une équipe de Toa, fait en 2007-2008, voilà, qui s'appelait les Toa Aura, voilà. Et donc, c'était des mocks d'où j'avais confié la base à Shadow. Shadow avait repris une base qui s'appelle la base Xion, donc il ne l'a pas inventée, une base qui contient, vous allez voir à quoi ressemble la base après. Et donc, le point commun de ces mocks-là, c'est qu'ils avaient tous une base donc Xion et aussi des armures Knight Kingdoms, voilà. Et donc, j'essaie de reprendre cette idée-là, et donc là, de modifier un peu les couleurs, vu qu'à la base, les mocks avaient tous un schéma de couleur gris foncé, plus une autre couleur. Et là, je me suis dit, bah tiens, on va essayer de changer un peu, de faire d'autres couleurs, voilà. Vu qu'entre temps, Lego a sorti pas mal de bras et jambes dans de nouvelles couleurs assez originales. Et non pas que des couleurs métrues, voilà. Comme on l'a fait pour les Toa. Donc voici un des deux Toa, donc vous allez vite comprendre. Donc la base Xion, qu'est-ce que c'est? Eh bien ça consiste plus ou moins à utiliser une pièce comme ça, donc une pièce triangulaire au niveau du corps, et de mettre deux bras métrus, donc pour avoir des articulations pour les jambes, pour les bras, excusez-moi. Donc ça c'est le principe de la base Xion, cette pièce-là, plus des bras, pas des bras métrus, des bras métruans, voilà, pour avoir les bols jaunes pour accrocher les bras. Ça c'est vraiment la base. Après il y a des variations qui existent. Par exemple, moi la variation que j'ai fait, c'est que, comme vous pouvez le voir, au lieu de mettre 4 pièces comme ça pour maintenir les pièces ensemble, j'ai mis par exemple des petites pièces ici, voilà. Ce qui me facilite la tâche pour faire tenir la tête droite. Vous remarquerez aussi que la base n'est pas directement la base, donc base métro n'est pas directement rattachée à cette partie-là. Hein, j'ai attaché ça grâce à cette pièce ici, voilà. Donc pour attacher les deux ensemble. Donc des fois c'est un peu compliqué à rattacher, faut un peu chercher, voilà, pour attacher les pièces ensemble. Après, il n'y a pas grand chose à dire, peut-être mes trucs, accrocher un connecteur comme j'ai dit tout à l'heure. Pour le reste, j'ai accroché cette partie-là arrière pour faire une forme de courbe, comme vous pouvez le voir. Donc, œil de Borok plus cette partie-là, qui est apparue par exemple dans Takua et Puku, si je dis pas de bêtises, au niveau du bec. Voilà. Et donc, pour le reste, bah, je n'ai plus qu'à en fait mettre une armure, qui sera cette armure-là. Donc, schéma de couleur, en fait, gris foncé. Donc, j'ai repris le gris foncé là, sur ce coup-là, ce qui ne sera pas le cas pour tous ces toits-là. Et par contre, j'ai pris du vert pomme, vu qu'effectivement, en 2007, Lego a sorti les couleurs des bras vert pomme. Voilà, c'est assez utile. Donc, j'ai accroché à mon. Ok, d'accord, le truc vient carrément de se déboîter là. Pas si vite, mon petit chou. Voilà, comme ça. Ensuite, j'ai accroché les bras. Donc les bras ressemblent à ça, donc un double connecteur plus cette partie-là comme vous pouvez voir sur le côté, donc c'est 3 pièces, enfin 4, enfin 3 sans compter les barres quoi. Hop là, donc qui permettra de rattacher une épaulette. Pour le reste, pas grand chose à dire. Donc là, je vais caser les fameuses armures Knight Kingdom, comme je disais, qu'on utilisait auparavant. Parce que ça, les armures corporelles, par contre, pouvaient être différentes. Mais franchement, les armures sur les bras et jambes, c'était bien celle-ci, voilà, qu'il fallait utiliser. Pour qu'on ait une certaine unité dans notre groupe de Toa. Le second bras, alors comme vous pouvez voir l'arme qui est assez simple, alors il faut savoir qu'en fait, à la base, Shadow avait fait une seule arme, et moi, j'ai divisé en deux pour l'accrocher sur mes deux Toa, voilà. Donc l'arme est assez simple, hein, comme vous pouvez le voir, c'est avant tout une épée de Gelor Marie améliorée, si je peux dire ça comme ça, avec des pièces pour la rendre un peu plus balèze. Mais ça reste très simple. Personnellement, moi ça me va, je suis pas trop quelqu'un qui s'intéresse aux armes, voilà, on va dire ça comme ça. J'y passe peut-être pas assez de temps comme ça. Ensuite, les jambes, là aussi assez simple. Hein. Vraiment, le plus compliqué, c'est le corps, parce que le corps Xion, même si on l'a vu des tonnes de fois, en fait, c'est pas si simple que ça à faire, en fait. Des fois, c'est souvent un peu compliqué, donc c'est pour ça que je disais qu'il y a plusieurs variations, en fait, pour arriver à accrocher les parties ensemble. Donc, les jambes, voilà, comme on peut le voir, double connecteur, plus cette partie-là. Là, vous remarquerez la jambe ici, plus cette pièce-là qui servira, en fait, à surélever ma pièce d'armure, voilà. Comme ça. J'accroche ça ici, donc. Voilà, donc vous remarquez aussi qu'on a pris des pieds hold-up pour les pieds, il n'y a pas grand chose à dire. Et donc là, bah, mon personnage est presque fini, en fait, il ne me reste plus qu'à cocher le masque, et j'ai choisi ce masque-là, personnellement. C'était avant que je n'acquière plus de masques vert pomme, j'avais un choix assez limité, donc celui-là me paraissait être le mieux. Voilà. Et donc, voilà pour le premier toit. Donc pour l'instant, ils n'ont pas encore de nom, hein, au moment où je fais la review, bien sûr.
quand la review sera postée, ils auront des chouettes petits noms. Donc niveau articulation, bah, en fait c'est assez simple. Niveau jambes, il n'y a pas de problème, bien évidemment, comme vous le savez, il n'y a rien pour coincer. Idem à ce niveau-là, aucun problème. Il y a juste les pieds, bien évidemment, qui sont coincés par l'armure, donc forcément ça bloque. Voilà. Mais mis à part les pieds, il n'y a pas de problème. Les bras, idem, voilà, comme on peut le voir. Au niveau des coudes, on peut quand même bien monter, hein, comme on peut remarquer. Je pense pas que l'armure ne gêne pas. Elle gêne bien sûr un peu, mais pas tellement que ça, quoi. Hein, franchement, ça c'est 80 degrés, ça c'est là où jusqu'où peut monter le bras. Donc, il n'y a rien à dire dessus, les mains n'ont pas de problème. Et la tête est presque libre. En fait, bon, elle peut un peu se baisser, pas trop du fait de l'armure. Après, regardez sur les côtés sans problème et en l'air. Voilà. Donc ça, c'est le premier toit. Par contre, j'ai un peu les jambes écartées, là, comme ça. On a un peu une pose de poltron, là. Voilà, comme ça. Bien sûr, s'il veut tenir. Voilà. Enfin, second toit, donc maintenant on va passer à la suite. C'est assez rapide vu que lui a plus ou moins la même base. Bon, néanmoins, il a des petites modifications, donc on va y venir tout de suite. Donc par modification au niveau du corps, déjà, je n'ai pas utilisé toutes les petites pièces comme je vous l'ai dit au centre. Là, j'ai vraiment utilisé deux fois, excusez-moi, j'ai vraiment utilisé deux fois cette pièce-là. Voilà, donc cette pièce en A. Pour le reste, la base est la même, hein, on va retrouver la base métro ici, plus l'accroche derrière. Vous remarquez par contre que vu que l'armure, j'ai pris une armure Nuva, j'ai dû la continuer en dessous avec un pied slicer, hein, vu que là, souvenez-vous, l'armure était tellement grande au final qu'elle couvrait toute la partie du corps. Là, ce n'est pas le cas, donc c'est pour ça qu'on a cette partie-là à l'avant. Comme ça. Pour le reste, l'espèce de grosse partie ici, en fait, c'est pour accrocher la tête, car le problème de ces pièces en A, c'est que le trou du milieu est un trou rond. Donc en fait, à moins d'avoir une pièce en croix pour accrocher la tête bah, bougera constamment de droite à gauche, voilà. Avant d'avoir un micro-miron assez solide. Donc comme moi je veux un truc vraiment solide, j'ai pris cette partie-là. Donc même c'est vrai, ça fait un peu un truc qui dépasse un peu, c'est un peu laid, voilà. Ensuite, donc pour couvrir, j'ai mis une tête de slicer, j'ai remis une seconde une tête de slicer, une tête de Robo Rider, c'est là par contre on a un pied de slicer ici pour couvrir. Et pour le reste, eh bien, comme pour déjà bien sûr du schéma de couleur, j'ai pas précisé, mais c'est du vieux gris pour les bras, qui était disponible dans Guko, donc dans l'oiseau Guko pour ses ailes, voilà, et du rouge métru et bien sûr de l'argenté. De toute façon, j'ai que deux couleurs dans les armures Knight Kingdom, argenté et doré, voilà. Pour le reste, comme on peut voir, les jambes sont faites comme ça. Vous remarquez cette pièce-là qui sert en fait avant tout à continuer la jambe dans l'armure, hein, comme ça c'est pas ça se continue, voilà. Les pièces marées utilisées ici. Vous noterez aussi un autre point des bases Xion qu'on n'a pas vu précédemment, car tout bêtement les ball joints étaient coincés là-dedans. En fait, c'est le fait de mettre des connecteurs sur les côtés, donc voilà, pour avoir une forme triangulaire sur les côtés, donc on met des connecteurs sur ces ball joints là, voilà, tout bêtement. Pour le reste, pas grand chose à dire. Même type d'armure, j'ai utilisé des pieds d'autres œils de Borog, bien sûr, pour faire une continuité, un rappel de forme avec ceux utilisés ici, voilà. Et pour là, en fait, eh bien, c'est une espèce de grande griffe accrochée à une chaîne, voilà, comme vous pouvez le voir, qui passe à travers qui passe sur le bras, et donc à ce niveau-là. Et la tête, enfin le masque, c'est celui de Nuju. Je regarde Nuju d'ailleurs, c'est vraiment son masque en plus, ça c'est pas. Voilà. Et là par contre, petite différence au niveau de l'articulation. Vous remarquez que comme j'ai utilisé des pieds métrus, donc forcément on n'a pas de pied Holda rouge métru, et bien l'articulation est un peu mieux, je peux plus bouger mon pied. Et donc au final, même si c'est vrai que j'étais un peu déçu de pas avoir un vrai pied Holda rouge métru, au final je me dis que le pied métru rend peut-être mieux parce que on peut au moins, on est moins limité au niveau des poses. Et donc voilà. Donc bien sûr, moi je dis Recolor car c'est avant tout une base Xion qui est reprise, d'autant plus qu'on reprend aussi la particularité des armures, donc qui était vraiment une des caractéristiques d'Aura. Mais après, il faut savoir que normalement, c'est pas entièrement du copier-coller, c'est-à-dire qu'effectivement, aucun des anciens Toa n'avait ce type de position d'armure là, si je dis pas de bêtises. De toute façon, oui, non, il l'avait pas, je pense pas qu'il l'avait, vu qu'on les avait fait avant 2007 pour la plupart. Et aussi, il n'avait pas non plus les mêmes armes, les mêmes masques, etc., etc. Et bien sûr, le même schéma de couleur qui est vraiment le gros point ici, c'est vraiment jouer sur le fait que les Go a sorti plein de bras comme ça de cette couleur-là, et idem pour le double connecteur, changer un peu du gris foncé. Et donc, ce qui fait que là, vous voyez deux Toa, parce qu'effectivement, j'ai pu en faire que deux en même temps, vu que je n'ai que ces pièces-là d'armure Knight Kingdoms, mais bien sûr, je compte en faire pas mal d'autres. Hein. J'ai déjà pas mal de schémas de couleurs en tête.
Donc globalement, vous pouvez compter tout ce qui n'est pas bras métrus ou bras jambes métrus, enfin bras jambes couleur métrus, voilà, sera sûrement utilisé pour faire un de ces toits là, voilà, qui feront sans partie d'une grande équipe, mais ça on verra un peu par la suite ce que j'en fais. Donc voilà ces deux toits là, donc une base qui est avant tout trouvée par Shadow, hein, vu qu'il avait repris l'idée de la base Xion qui n'était pas de lui, plus les armures, donc je lui ai vraiment dit fait la base, quoi, et donc on calquera ce modèle-là, et donc bah, moi j'essaie de m'attendre quelques années plus tard d'en faire des recolors en ajoutant, en modifiant quelques pièces ici et là. Voilà. Donc j'espère que j'ai été clair. Si je n'ai pas été, n'hésitez pas à poser vos questions et aussi poser bien sûr. N'hésitez pas à me dire vos commentaires sur les mocks, hein, voilà, si ça vous a plu ou pas. Donc bah moi je pense que c'est tout pour cette review-là. J'espère que vous avez apprécié la review, j'espère que vous avez apprécié les mocks comme j'ai dit. Et donc bah n'hésitez pas à commenter. Et donc bah moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle review vidéo. Allez, à plus.